Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va corriger un exercice sur le mouvement d'un projectile issu du normal 2011. Un skieur glisse sur une montagne recouverte de glace au pied de laquelle se trouve un lac d'eau, la figure suivante, dont l'emplacement de lac d'eau par rapport au point O où le skieur sera obligé de quitter le sol de la montagne, avec une vitesse V qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Le skieur part d'un point D situé à la hauteur H par rapport au plan horizontal contenant le point O. La vitesse V du skieur lors de son passage au point O s'exprime par la relation suivante. Donc vous avez la relation V qui est égale à racine de GH. Dans un essai, le skieur passe par le point O, origine du repère OIG, avec une certaine vitesse, alors il tombe dans le lac d'eau. On veut déterminer la hauteur minimale, HM, de la hauteur H du point D, à partir duquel doit partir le skieur sans vitesse initiale pour qu'il ne tombe pas dans le lac. Vous avez quelques données, comme la masse du skieur et ses accessoires, l'accélération de la pesanteur, la hauteur et l'angle alpha. La longueur du lac AB est de 10 mètres. Pour cet exercice, on estime le skieur et ses accessoires à un point matériel G et on néglige tous les frottements et toutes les actions de l'air. Première question, le skieur quitte le point O à l'instant t est égal à 0 avec une vitesse V0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. En appliquant la deuxième loi de Newton, détermine l'équation différentielle que vérifie chacune des coordonnées du vecteur vitesse dans le repère OIG. Donc pour la première question, on va commencer par l'application de la deuxième loi de Newton. Donc selon la deuxième loi de Newton, on a le poids qui est égal à ma. On a seulement le poids puisqu'on a un mouvement d'un projectile comme étant un mouvement de chute libre. Donc m fois g qui est égal à ma, ce qui donne que a égale à g. Donc on va procéder à une projection sur le repère OX, Y. On va retrouver que A possède deux coordonnées AX et AY. AX égale à 0, AY est égal à moins G. Donc on peut tirer les équations différentielles vérifiées par les coordonnées, puisque AX c'est la deuxième dérivée de X par rapport au temps, qui est égal à 0, et deuxième dérivée de Y par rapport au temps, c'est AY est égal à moins G. Donc voici les deux équations différentielles qu'il faut retrouver. Pour la deuxième question, montrez que l'équation de trajectoire du skieur s'écrit sous la forme suivante. Donc ici, on va... Question 1, 2, pardon. On va procéder à deux intégrations pour retrouver les expressions des coordonnées x et y. Ensuite, chercher l'équation de trajectoire. Donc on va prendre les coordonnées de A, qui sont AX, qui est égal à 0, AY, qui est égal à moins G. On va chercher la primitive, qui est vecteur vitesse V, Vx et Vy. Vx, c'est primitive de 0, c'est une constante, on va l'appeler constante C1. Pour Vy, c'est moins Gt plus constante C2. Donc pour trouver les constantes, on va se mettre à t égale à 0. On a V0
qui a deux coordonnées V0x qui est égal à C1 et V0y qui est égal à C2. Et on va les chercher à partir d'ici. Donc voici, en projetant sur l'axe des x, voici V0x, et en projetant sur l'axe des y, voici V0y. L'angle alpha est ici, donc cosinus alpha c'est V0x sur V0, sinus alpha c'est V0y sur V0, donc V0x c'est V0 cos alpha, donc constante C1 c'est V0 cosinus alpha et C2 c'est V0 sinus alpha. Donc on va reprendre l'expression ou bien les équations de vitesse. Vx c'est V0 cosinus alpha, Vy c'est moins gt plus V0 sinus alpha. Ensuite, on procède par une deuxième primitive pour retrouver le vecteur position OG qui contient les coordonnées x et y. X primitive de Vx, donc c'est V0 cosinus alpha fois t plus constante numéro 3. L'autre c'est moins 1 demi gt au carré plus V0 sinus alpha fois t plus constante numéro 4. Ensuite, pour chercher ces constantes, on va aller aux conditions initiales. Au G0, on a x0 égale 0, x0 est égal à C3, x0 c'est C4. Puisque le corps quitte sa position à partir du point O, qui est l'origine du repère, donc c'est 0, 0, d'où les deux coordonnées, ou bien les deux équations horaires, x qui est égal à V0 cosinus alpha t, y qui est égal à moins 1 demi gt au carré plus V0 sinus alpha fois t. Donc voici l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2. Maintenant, à partir de l'équation numéro 1, on va chercher le temps qui est égal à x sur V0 cosinus alpha. Après, on remplace dans l'équation numéro 2, ce qui donne y qui est égal moins 1 demi g fois x sur V0 cos alpha le tout au carré plus V0 sinus alpha qui multiplie x sur V0 cosinus alpha, ce qui donne y qui est égal moins g sur 2 V0 au carré cos au carré alpha fois x au carré plus x tangente alpha. Et c'est l'équation de trajectoire qu'on a demandé de retrouver. Maintenant, on passe aux deuxième question. Donc, déterminer la valeur minimale HM de la hauteur H pour que le skieur ne tombe pas dans le lac. Donc, au minimum, il faut que le skieur arrive sur le point B, où on a les coordonnées suivantes. Donc, XB qui est égal à distance OA, ou bien distance D qui est égale à 10 mètres. Et vous avez YP ici, YP dans cette position, qui est égal à moins H. Donc, s'il tombe au moins à la position B, donc on aura la valeur de H minimale. Donc, on reprend
l'équation. Donc au point P, vous avez XP qui est égal à D qui est égal à 10 mètres, YP qui est égal à moins la valeur de H. Donc on remplace, c'est l'équation numéro 3. Donc on remplace dans l'équation numéro 3, ce qui va donner moins H qui est égal à moins G sur 2V0 au carré cos au carré alpha fois X du point P au carré plus XP tangente alpha. Après, on va mettre le terme qui contient V0 à gauche, les autres à droite. Donc G sur 2V0 au carré cos au carré alpha est égal à XP tangente alpha plus H. Donc V0 au carré est égal à G sur, donc on a oublié un XP au carré ici, donc G XP au carré sur 2 cos au carré alpha fois XP tangente alpha plus H. Et on a V0 est égal à racine de GH minimal. Ça veut dire V0 au carré est égal à 2GH minimal qui est égal à G fois XP au carré sur 2 cosinus au carré alpha fois XP tangente alpha plus H. Donc on va simplifier par G et ça nous laisse H minimal est égal à XP au carré sur 4 cos au carré alpha facteur de XP tangente alpha plus H. Application numérique, on va retrouver que H est égal à peu près à 5,3 mètres. Et voici la valeur minimale que doit avoir la hauteur H pour que le skieur ne tombe pas dans le lac. Donc elle arrive juste au point P. Et merci pour votre attention.